Voici mon analyse de Perpignan-Pau, le match en retard de la 17e journée du top 14. Déjà, on observe que sur la première mi-temps, Perpignan joue très bien au rugby. Ils portent très bien le ballon, que ce soit avant comme trois quarts, et il y a vraiment du lien entre eux. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire, ne porte pas trop le ballon et joue juste. Et puis quand il faut mettre de la vitesse, chaque joueur sait en mettre. À l'image du premier essai du match qui arrive hyper tôt, d'Ali Verretti du Guivalou. En face, on a une section qui d'abord se fait un peu prendre à son propre jeu habituel. La section, c'est une équipe qui joue beaucoup, qui joue avec de la vitesse, qui est très forte sur la lutte aérienne. Là, c'est tout autant de secteurs où elle va subir. Le plus marquant, c'est vraiment les jeux aériens. Pau était un peu l'équipe qui avait popularisé ce système de fonctionnement en allant chercher les ailiers au jump sur des ballons aériens. Ils ont réussi notamment à aller gagner à Bordeaux grâce à ça, mais aussi plein de victoires dans la saison, ils les ont construites grâce à ce système de jeu. Mais là, à Perpignan, ils n'y arrivaient pas. Ils perdaient quasiment tous leurs duels aériens. Et c'est pas pour rien, c'est parce que en face, Perpignan le savait qu'ils étaient aussi forts en l'air, et par conséquent, aux ailes, ils avaient titularisé deux anciens settistes, comme à Pau, à savoir Jefferson Lee Joseph et Théo Forner, qui ont fait la misère à leurs adversaires palois. Et donc la première mi-temps, Perpignan vraiment régale et maîtrise pleinement le match, en subissant quelque peu en début de match juste après le premier essai, mais sinon dans l'ensemble, c'est une première mi-temps qui est ultra complète et ultra maîtrisée. Sur la deuxième période, on va dire que c'est un peu moins convaincant. Elle est pas mauvaise, cette deuxième période de Perpignan, mais elle est pas au niveau de la première. Et pourquoi? Parce que Pau va régler le curseur un petit peu dans l'agressivité. Ils vont être un petit peu plus durs au mal, les Palois, en étant plus forts à l'impact, plus forts en conquête également, et c'est comme ça qu'ils viendront marquer un essai en fin de match sur un ballon porté, qui, soit disant passant, a été très bien construit. Mais pourquoi Pau ne va pas réussir à revenir pleinement dans ce match? C'est tout simplement parce qu'ils ont été trop imprécis, les Palois. En effet, sur l'ensemble du match, ils ont perdu 20 ballons, 20 turnovers, ce qui est beaucoup trop. Et c'est là qu'on se rend compte que, à l'inverse, eux, il leur manquait un petit peu ce lien quand les cadres ne sont pas là. Et quand je parle des cadres, je parle évidemment de la paire de centre qui est actuellement avec les Bleus. Là, on avait le pauvre Nathan Decron qui était le seul centre de métier avec Jack Maddox. C'est pas la première fois qu'on a une paire de centres un peu nouvelle, un peu hybride dans cette ligne de trois quarts de Pau. Il y avait eu notamment Rhys Watt et Emilien Gailleton qui avaient été titulaires face à Toulon pour un tout autre rendement. Là, malheureusement, ils arrivaient pas trop à avoir de connexion, les deux, et ça a un peu fait souffrir l'équipe qui n'arrivait pas à mettre du jeu. Et ce qui va tuer les Palois dans la quête d'un bonus défensif, c'est une des dernières actions du match, avec un renvoi dans le but mal négocié par Desperes ou par Mondina, je sais plus, un des deux. Le ballon est récupéré une nouvelle fois grâce à un duel aérien remporté par Perpignan, qui plusieurs temps de jeu plus tard inscrit un essai avec Lucas Velart, et donc Perpignan assoit sa victoire. Et compte tenu du match, c'est mérité parce que Perpignan, ils ont tenu plus le ballon que Pau, ils ont eu 57% de possession sur tout le match, et puis dans l'ensemble ils ont moins joué au pied en termes de ratio, ils ont joué au pied tous les 6,3 ballons, ce qui montre en fait une philosophie de jeu sur un peu ce que je disais en début d'analyse, alors que Pau c'était tous les 5,1 coups de pied, ce qui est quand même pas mal, hein. Ça veut pas dire qu'ils jouaient beaucoup au pied les Palois, mais ils avaient quand même moins cette philosophie de jeu que Perpignan. Cette vidéo est un extrait de mon analyse entière du match Perpignan-Pau, elle est à retrouver sur ma chaîne YouTube Bourrichon.